Alors, revenons sur ce drame affreux qui s'est produit hier dans la Naudière. 3 personnes qui ont été retrouvées mortes à Notre-Dame-des-Prairies. Selon toute vraisemblance, c'est un père qui a tué ses 2 enfants. Kevin, on connaît maintenant l'identité des victimes. Oui, il s'agit de Yannick Lamontagne, âgé de 46 ans, et de ses 2 enfants, ses 2 garçons, là, des jumeaux, Antoine et Tristan. Vous pouvez d'ailleurs voir leurs photos à l'écran, 2 petits anges de 3 ans et demi. Ce que nous avons appris dans la dernière heure, c'est que Lamontagne n'était pas censé avoir la garde de ses enfants en fin de semaine. Selon un ami proche de Lamontagne et aussi un collègue, son ex-conjointe, la mère des enfants, aurait tout de même accepté qu'il puisse les avoir. Les 2 amis devaient même se rencontrer aujourd'hui. Il m'a dit qu'il n'a rien vu venir. Ça fait 6 ans qu'ils se connaissent. Il m'a dit que ce n'était pas un homme violent. Une autre information qui n'est pas confirmée par la Sûreté du Québec, c'est que Lamontagne aurait été arrêté cette semaine pour, entre autres, harcèlement. Je vous rappelle qu'hier, vers 14 heures, la Sûreté du Québec a reçu un appel pour 3 personnes inanimées ici. Les patrouilleurs ont constaté les décès en arrivant à la résidence. Tout porte à croire que Yannick Lamontagne aurait tué ses 2 enfants avant de s'enlever la vie. L'homme de 46 ans, qui était un expert en informatique depuis plus de 20 ans, les gens du secteur sont ébranlés. En voici quelques-uns. Moi, j'ai entendu le cri de la madame, là. C'est C'était assez... surprenant. Oh oui, c'était assez atroce. J'ai jamais entendu crier de même, là. Je capote. Tu sais, c'est chez nous, ça, quand même. Je suis tout en haut. On est en haut, là. Fait que c'est triste, là, 2 enfants. Je trouve ça assez. Tu sais, je peux pas croire qu'un père de famille peut tuer ses 2 enfants de même. Il me semble qu'il y a plein de ressources partout. Les gens, on est tous un peu privés un peu, mais tu sais, si on passe sur la rue, on va tous s'envoyer la main ou quoi que ce soit. Mais Yann, non, pas vraiment. Il était dans sa bulle? T'es dans sa bulle. Pas secret, mais retiré. Pas bien, peut-être pas bien dans sa peau, oui, peut-être, tu sais. Et ce terrible drame affecte plusieurs personnes, dont des gens ici dans la communauté. Le CAVAC tient à rappeler l'importance d'en parler et d'être présent pour les proches des victimes. La personne qui vient de perdre un proche par homicide va avoir besoin de quelqu'un sur qui s'appuyer, sentir qu'elle n'est pas seule. Elle va avoir l'impression que le sol se dérobe sous ses pieds, donc qu'elle n'a plus de pouvoir sur qu'est-ce qui se passe autour d'elle. Une série d'émotions, des montagnes russes d'émotions, passer par la colère, la tristesse, le sentiment d'injustice. Donc, elle va passer vraiment par toutes les émotions possibles. Donc, c'est que les personnes proches de ces gens-là, c'est d'être prêt à accueillir ces émotions-là sans jugement, d'être présente pour ces personnes-là, de lui demander qu'est-ce que tu as de besoin en ce moment. Et dans les dernières minutes, là, il y a un homme de la communauté qui s'est présenté ici pour faire une prière devant la résidence ici où il y avait de nombreux policiers, des enquêteurs des crimes contre la personne. On me dit du côté de la Sûreté du Québec que l'enquête se poursuit. Il y aura aussi une enquête du coroner. Donc, on va continuer notre enquête de terrain et on va s'en reparler à 15 heures à LCN. Parfait. Merci beaucoup, Kevin.